exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Tu es un étendard, tu es comme 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 un étendard, tu es, tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore, tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore, 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 raciné en toi, Jésus donne-moi le vent et la tempête, donne-moi la force de ce ciel, je veux m'enraciner en toi, Jésus donne-moi le vent et la tempête, donne-moi la force de résister. Tu m'as pas oublié, oh, tu m'aimes encore, tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore, tu m'aimes encore, tu m'aimes encore. Seigneur, mon désir est de t'aimer, t'adorer, oh Seignur, mon désir est de t'aimer, t'adorer, désiré de t'aimer, d'honorer, de servir au Seigneur. Mon désir est de t'aimer, de servir pour toi. Seigneur, mon désir est de t'aimer, mais pour toi. Oh Seigneur, merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus, merci Jésus. Gloire à ton Seigneur Jésus, merci Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Amen. Dieu est bon. Amen. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Merci Seigneur pour un autre lundi. Amen. Une nouvelle semaine qui commence. Amen. Et je sais que pour beaucoup, le lundi n'est pas une journée évidente.
Et mais il faut se battre pour gagner son lundi. Amen. Parce que si tu perds ton lundi, l'ennemi va te suivre mardi et mercredi et jeudi et vendredi. Et il ne va jamais s'arrêter. Amen. 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 Je bénis le Seigneur qui a permis que je puisse être là. Je vous avoue que j'ai bien failli me retrouver coincé parce que tous les lundis, mon fils tombe malade. Tous les lundis, Joël est attaqué par la fièvre. Mais j'ai dit, bon, aujourd'hui, non seulement je vais venir, mais il va venir avec moi. Amen. C'est la guerre, c'est la guerre. Amen. Amen. Rester à la maison avec l'enfant ne guérit pas l'enfant. Donc, si c'est un plan pour me faire rester à la maison, parce que l'ennemi craint ce que Dieu veut faire à Pierrefonds. Amen. J'ai un mot pour lui. Amen. Moi et ma maison, c'est... Amen. Voilà, si vous aviez vu, si tu une heure plus tôt, vous n'allez même pas croire. Il avait une fièvre terrible, il chauffait, il pleurait, il ne permettait même pas qu'on le pose par terre. Mais le voilà, Amen. avec les cymbales. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Je ne sais pas si le pasteur Boaz fait les offrandes. Tu peux prier pour les offrandes. Amen. Nous appuyons sur le Seigneur, Père, nous bénissons ton nom de ta fidélité. Merci, Papa, pour un autre instant, pour nous allons entendre ta parole. Et alors que nous venons, nous allons apporter pour que ton œuvre grandisse. Bénis les mains qui donnent ce soir. Bénis tous tes enfants, permets que nous puissions donner davantage pour que ton œuvre grandisse. Nous avons prié au nom de Jésus, nous disons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au nom de Jésus. Je vais faire le point. Ézéchiel. Je Je vois que... prends le panier, tu passes devant. Okay. Tiens avec deux mains. Avec deux mains. Voilà. Oui, bien fait, Ézéchiel. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Donc, on va acclamer le Seigneur. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Merci à tous. Merci Ézéchiel d'avoir passé le panier des offrandes. Merci Sœur Rosalie. Merci Frère Boaz. Merci à tout le monde. Amen. Amen. Votre persévérance. Amen. Et elle qui écoute beaucoup. Amen. Amen. Il y a même une promesse biblique dans la Bible pour ceux qui persévèrent. La Bible dit ceux qui persévéreront jusqu'à la fin Amen. seront sauvés. Amen. Amen. Vous savez, il y a quelque chose que vous ratez aujourd'hui en venant dans la maison de Dieu, écouter la parole de Dieu. Vous ratez plein d'opportunités de pécher contre Dieu. En pensée, en parole, par action, par omission. Vous ratez toutes ces opportunités-là, donc vous êtes des perdants pour la chair, mais des gagnants pour l'esprit. Amen. C'est toujours bien de se
de s'arracher de ces circonstances Oh, et bénir. Amen. Amen. Tant que Dieu peut te donner la force, saisis-la et profite-en. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Joël? Joël, donne à papa. Merci. C'est gentil. Bravo. Bravo Jojo. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Donc, Amen. la dernière fois, nous sommes passés à travers le pouvoir du choix. Amen. Amen. Nous avons vu le pouvoir du choix. Nous avons vu l'innocence d'Adam et Ève. La Bible disait, nous dit donc qu'ils étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Amen. Amen. Et nous avons vu l'arbre défendu. Amen. Amen. À côté de l'arbre défendu, n'oubliez pas, il y avait aussi l'arbre de la vie éternelle. Amen. Et à force de traîner, amen, à force de traîner autour entre les deux arbres sans manger du bon arbre, on finit par manger le mauvais arbre. S'ils avaient mangé l'arbre de la vie éternelle une seule fois, ce qui est arrivé ne serait jamais arrivé. Amen. Amen. Donc, nous avons aussi vu comment Ève a été donnée à Adam. Amen. Et Dieu leur donne le choix. Amen. Amen. Dieu leur donne le choix. Parce que c'est dans le choix que nous adorons réellement Dieu. Amen. Amen. Si tu n'as pas le choix, ben, tu ne peux pas considérer ton acte comme étant une obéissance. C'est une contrainte. Amen. Amen. Et ce n'est pas une adoration. Amen. Amen. Alléluia. Nous avons vu qu'il y avait à un moment, ils ont choisi d'écouter l'ennemi. Du moins, la femme a décidé d'écouter Satan et l'homme a décidé d'écouter sa femme. Le point, c'est que l'homme aurait pu défendre sa femme, il ne l'a pas fait. Il était juste à côté. Il n'a rien fait. Malheur sur la face de la terre. Ils ont mangé, ils ont vu qu'ils étaient nus. Et Dieu s'approche d'eux, au lieu de s'approcher de Dieu pour se repentir et obtenir miséricorde. Dieu qui est le trône de la grâce. La Bible dit, approchez-vous donc avec assurance devant le trône de la grâce pour recevoir miséricorde et obtenir grâce selon vos besoins. Eux, ils ont fui. Je viens dire à quelqu'un avant de clôturer cette partie de la leçon, quel que soit ce qui vous arrive dans votre marche avec Dieu, s'il vous plaît, courez vers Dieu. Amen. Ne soyons pas tellement fiers de nous qu'on se dit non, mais je ne peux pas comprendre comment moi je peux encore faire de telles choses. Ce n'est même pas la peine que je demande pardon à Dieu. Ça, c'est de l'orgueil à son paroxysme. Et ça tue. Parce que nul ne se tiendra devant Dieu avec un seul péché. Donc, le péché vient nous rappeler que nous sommes humains et que nous avons besoin d'être remplis de l'huile, de l'onction de Dieu pour pouvoir résister à la séduction du péché. Amen. Le péché nous rappelle notre humanité et notre besoin d'un rédempteur, d'un sauveur. Et en réalité, si nous sommes des gens qui savons se repentir, nous allons plus aimer Dieu. Amen. Parce qu'à chaque fois, nous allons approcher Dieu avec le sentiment d'être vraiment insignifiant et réaliser à quel point sa grâce est profonde pour nous. Et je vous dis, cette réalisation est très agréable à Dieu. Amen. Dans notre marche quotidienne avec Dieu. Amen. Amen. Donc, Satan rencontre Ève à l'arbre. Il lui donne une fausse interprétation de la parole de Dieu. Et le manque de connaissance d'Ève de la parole de Dieu l'amène à douter de Dieu. Amen. Amen. Satan va toujours venir attaquer les motifs de Dieu dans votre vie. C'est-à-dire qu'il va toujours vous donner l'impression que Dieu craint que, ou si vous faites ceci, oh Dieu ne va pas, Dieu a peur, Dieu veut négocier, amen, Dieu veut vous flatter. Mais ce n'est pas vrai du tout. Dieu ne craint pas. Amen. Amen. Il dit, vous ne mourrez point. Premier mensonge. Écoutez, quand le diable ouvre sa bouche, tout ce qu'il dit, c'est mensonge. Il dit, vous ne mourrez point. Premier mensonge. Mais Dieu craint que. Deuxième mensonge. Amen. 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 Joël. Amen. Mais Dieu craint que. Deuxième mensonge.
Que vous ne deveniez comme des dieux. Troisième mensonge, il n'y a pas d'autre Dieu que le seul vrai Dieu. Amen. Par la connaissance du bien et du mal. C'est impossible de connaître le bien et du mal, et le mal et devenir comme un Dieu. Mais ça te rend même plus petit que les esprits. Amen. Amen. Ça te rabaisse parce que Adam et Ève ont été créés par Dieu comme étant les rois de la terre. Ils sont nés dans un sacerdoce royal. Nous, quand nous naissons de nouveau, nous devenons un sacerdoce royal. Mais l'ennemi va toujours venir nous convaincre. L'Éternel a-t-il vraiment dit que tu n'as pas le droit de flirter avec quelqu'un qui n'est pas ton mari? Là, tu te dis, mais si je ne flirte pas, je vais me marier comment? C'est un mensonge. Amen. 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 C'est un mensonge. Amen. Tu n'as pas besoin de flirter avec quelqu'un pour vous connaître. Amen. Amen. Adam n'a pas flirté avec Ève. Leur destinée a été connectée par Dieu. Et pour qu'ils se sont mariés, ils ont continué. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au nom de Jésus. Amen. Donc Satan attaque les motifs de Dieu. La femme désobéit. L'homme désobéit comme sa femme. Dieu vient dans le jardin. Ils vont se cacher. Et ils blâment l'un et l'autre. Et le jugement de Dieu est prononcé sur leur vie. Dieu va maudire le diable. Il ne lui demande pas pourquoi il a fait cela. Parce que le diable ne peut pas dire la vérité. Donc il ne l'a pas interrogé. Amen. Amen. Il ne lui a pas posé de questions. Le diable ne peut pas dire la vérité. Il n'y a point de vérité en lui. Donc Dieu ne fait pas d'interrogatoire avec lui. Amen. Amen. Il maudit le diable, il maudit la femme. Il augmentera les douleurs de son enfantement, ainsi de suite. Et il va maudire la terre à cause de l'homme. Pour lui dire, regarde, désormais cette terre qui produisait tout seul, ça va être très difficile. Tu vas devoir transpirer pour que ça arrive. Mais, même dans sa colère, vous allez remarquer que Dieu cherche toujours à nous sauver. Amen. Il promet que la descendance de la femme écrasera la tête du serpent et que la descendance du serpent lui mordra la cheville. Amen. Amen. Mais c'est une promesse que la descendance de la femme va toujours gagner. Amen. Il n'a pas dit que la morsure va tuer la descendance de la femme. Mais il a dit que la descendance de la femme va écraser sa tête. Amen. Amen. Vous savez, quand le serpent mord, il t'empoisonne. Mais ça ne veut pas dire que tu vas forcément mourir. Ça veut dire que tu peux être sauvé. Amen. Un exemple clair, dans le désert, lorsqu'ils avaient désobéi à Dieu, Dieu les a envoyé une plaie, les serpents. Les serpents les mordaient même. Dieu lui-même avait donné une instruction à Moïse de fabriquer un serpent d'airain qu'il avait placé sur un poteau. Et tous ceux qui levaient les yeux pour regarder à ce poteau, ils étaient automatiquement guéris. Peu importe quel serpent vous avez mordu, dès que vous regardiez. C'est pour dire que quel que soit le péché avec lequel Satan va vous mordre, au lieu de regarder à vous et comment vous n'y arrivez pas et comment vous êtes faible, levez les yeux vers la croix. Amen. Amen. Levez les yeux là où il y a eu la victoire sur le poison du serpent. Parce qu'au final, quand nous avons péché, nous avons juste besoin d'une chose, le pardon et la repentance. Amen. Nous devons juste nous repentir, être pardonnés, parce qu'immédiatement tu es prêt à nouveau comme si tu n'as jamais rien fait. Amen. 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 Pourvu que tu aies une repentance que Dieu accepte. Parce que Judas s'est repenti, mais Dieu n'a pas accepté. Amen. Amen. Donc ne préméditons pas le mal pour nous appuyer sur le pardon qui est disponible. Alléluia. Amen. Il faut faire très très attention de préméditer le mal en se disant « Ah, Dieu va me pardonner ». Il peut avoir des conséquences à très très long terme. Il faut s'éloigner du mal. Amen. 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 Il faut s'éloigner du mal. Amen. Parce que Dieu dit « Je te pardonne, mais je ne te laisse pas impuni ». Exactement. Galates 6 dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il moissonnera aussi. Donc, je n'ai pas envie d'être en train de récolter n'importe quoi parce que j'ai fait n'importe quoi. Amen. Amen. Je veux diriger mes pas selon la voie de l'Éternel. Donc, il leur promet un rédempteur
et il les chasse du jardin. Et quand il les chasse du jardin, il ne les abandonne pas. Il ne les oublie pas. Même hors du jardin, ils ont une relation avec Dieu. Alléluia. Amen. En dehors de la bénédiction, tu peux avoir une relation avec Dieu. Même dans la malédiction, tu peux avoir une relation avec Dieu. Amen. Amen. Même maudit par Dieu, tu peux avoir une relation avec Dieu. Parce que la malédiction, c'est un châtiment. Amen. C'est un châtiment, mais qui n'est pas l'expression d'une haine de Dieu à ton égard. Amen. C'est parce qu'il faut que justice soit faite. Amen. Amen. Donc, nous allons étudier aujourd'hui Adam et Ève à l'extérieur du jardin. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez ouvrir avec moi dans Genèse au chapitre 3, verset 16. Genèse 3, verset 16. J'aimerais que quelqu'un ensuite ouvre Genèse 4, parce que j'aurai besoin de la collaboration de tout le monde. Amen. Daniela, tu peux le laisser s'il ne s'approche pas d'ici. Parce qu'il a du mal à se tenir. Genèse 3, est-ce que quelqu'un là? Amen. Genèse 3. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te prions, parle à nos cœurs. Enseigne-nous, Seigneur Jésus, fais-nous connaître tes voies et permets que la parole que nous allons entendre porte des fruits dans nos vies et que ces fruits demeurent jusqu'à la vie éternelle. Nous ne manquerons pas de te donner tout honneur et toute gloire pour ta grâce, ta bonté envers nous. Au nom de Jésus. Que quelqu'un dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, mon frère, tu peux lire Genèse 3, verset 16. Genèse 3, verset 16. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Amen. Amen. Je veux vous dire une chose. Même hors du jardin, même s'il fallait cultiver la terre avec beaucoup de difficultés pour en tirer son fruit, les conditions n'étaient pas aussi mauvaises qu'elles le sont aujourd'hui. Alléluia. Amen. La différence réelle, c'est que au jardin, les fruits poussaient seuls. Amen. Amen. Il cultivait. La Bible dit dans Genèse au chapitre 1 que Dieu a mis l'homme dans le jardin pour le cultiver et le garder. Amen. Amen. Mais ce n'était pas cultivé parce que s'il ne cultive pas, rien ne va pousser. Ça poussait automatiquement. Mais il cultivait, je dirais, plus selon ce que je m'imagine, c'est il donnait plutôt un ordre. Il ordonnait pour que les choses ne poussent pas dans le chaos. Vous savez que si vous plantez, vous prenez des semences de tomates, vous lancez dans votre jardin, vous lancez les céleris, vous lancez les pommes de terre, tout va pousser. Mais à un moment, les plus forts vont détruire les plus faibles. Oui, c'est vrai. Donc, je pense que dans le jardin, tout poussait par la grâce et la bénédiction de Dieu, mais ils étaient là juste pour donner un ordre, une direction à chaque plante. Amen. Un Amen. espace. Sauf que ici, maintenant la terre va leur réclamer la liberté que le sol avait. La terre va produire des ronces et des épines constamment. Que quelqu'un dise constamment. Constamment. Constamment des ronces et des épines. Et quel est le travail des ronces et des épines? C'est détruire les fruits de la terre. Amen. Amen. Constamment, ils vont avoir du mal du moins, ils font face à des difficultés qui n'existaient pas avant.
la mauvaise semence. Dans le livre de Matthieu, un semeur a semé des bons grains, mais pendant la nuit, le moissonneur est venu, son ennemi est venu semer des ivraie. C'est comme si maintenant, l'adversaire a le droit de semer des ronces et des épines sur la terre. Parce que d'où venaient les semences des ronces et des épines? Je ne sais pas. Il n'a pas créé les semences des ronces et des épines, mais la terre commence à produire du mauvais parce que la terre est maudite. Mais même à ce niveau, regardez quelque chose. Quand vous allez regarder la malédiction de Caïn, vous allez voir que c'est un autre niveau de malédiction de la terre aussi. Parce que Caïn, quand Dieu va le maudire, et on le verra plus tard, Dieu lui dit, partout où tu vas fouler de tes pieds, ça ne va rien produire. Rien. La terre a déjà des problèmes. Maintenant, lui, avec son assassinat, il vient mettre la terre qu'il foulera de son pied à un autre niveau de condamnation. Mais revenons un peu à Adam et Ève à l'extérieur du jardin. Leur nouvelle existence était très difficile. Avant, ils avaient la paix, les oiseaux, tout était beau. Tout était paradisiaque, c'était le paradis. Amen. Amen. Et il devait juste en prendre soin. Mais là, parce qu'elle a désobéi à Dieu, elle découvre la vérité de la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, elle est vraie. Amen. Mais nous allons découvrir sa vérité toujours de deux façons. Soit en obéissant, soit par la douleur. Quand Dieu dit, ne fais pas ceci, on se dit, oh non, Dieu va comprendre. Mais oui, il va comprendre, c'est vrai. C'est pourquoi il a prévu de t'enseigner la même chose par la douleur. Amen. Amen. La Bible dit qu'avec le pervers, Dieu agit selon sa perversité. Pas la perversité de Dieu, mais la perversité de la personne. Quand tu sais faire, la Bible dit simplement, si tu sais faire ce qui est bien, tu ne fais pas, tu as déjà péché. Amen. Je vous donne un exemple. Priez. Nous avons le péché de la prière tous les jours, dont nous devons nous repentir. Je vous le dis, on a l'opportunité de prier tellement de fois. Et chaque fois qu'on prie, il faut qu'on demande vraiment pardon à Dieu, qu'on demande à Dieu de nous donner un esprit de prière. Amen. Parce que si nous demandons, il va le faire. Amen. Le point, c'est qu'on ne demande même pas à Dieu de nous aider à prier. Amen. Amen. Et on passe comme s'il n'y avait rien. Mais là, les problèmes arrivent et les problèmes nous écrasent. Et dans la douleur des problèmes, on réalise, si seulement j'avais prié. Alors que c'est simple, prier sans cesse. Fini. 3 mots qui peuvent nous épargner de tellement de problèmes. Mais parce qu'on refuse, on va la prendre à nos dépens. Dieu lui avait dit, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. C'était dans Genèse 3,16. Le premier enfant qu'elle a mis au monde était un garçon nommé Caïn. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont même appelé Caïn. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Puis Ève donna naissance à un second fils nommé Abel. Amen. Alléluia. Amen. On est dans Genèse 4. Maintenant, il est évident que la Bible dit une chose qui m'a toujours marqué. Ne vivez pas selon la vaine façon de vivre que vous avez hérité de vos parents. Parfois, quand quelque chose de très charnel se manifeste en toi, si tu es honnête et si tu observes, tu vas remarquer que c'est un trait de caractère d'un de tes parents. Ton parent n'est pas coupable. Amen. Amen. Il n'est pas coupable. Il a fait sa vie. Ses péchés sont sur lui. Tes péchés sont sur toi. La Bible dit l'âme qui a péché, c'est elle qui mourra. Pourquoi est-ce qu'il faut quand même prendre un temps d'arrêt pour observer? C'est pour se dire, non, je ne vais pas répéter l'histoire de mes parents. Amen. 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 Je ne vais ni répéter leurs péchés, ni répéter leurs échecs, Amen. ni répéter leurs condamnations. Amen. Je refuse, Amen. au nom de Jésus, Amen. je refuse d'être une photocopie
de la vie de mes parents. Amen. Je refuse. Amen. Amen. Si vous avez quelque chose de bon qui était agréable à Dieu, je reçois. Amen. Parce que nos parents n'ont pas que des mauvaises choses. Mais Dieu précise de ne pas vivre selon la vaine façon de vivre de nos parents. Mais tout ce qui est bon dans l'éducation de nos parents, nous sommes supposés les copier. Amen. Et devenir même meilleurs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Caïn, il a tout le trait de caractère de désobéissance et de rébellion qu'il y a dans ses parents. Abel, il a tout le désir de servir l'Éternel comme c'est aussi dans ses parents. Nous voyons dans ces deux personnages le combat perpétuel entre la nature déchue et le côté, la partie de notre être qui désire servir Dieu. Amen. Amen. Et face à cela, nous devons être conscients tous les jours que les décisions que nous prenons, les directions que nous prenons, nous les prenons soit selon Abel ou selon Caïn caché en nous. C'est-à-dire soit selon la vaine façon de vivre héritée de nos parents, soit selon l'esprit de Dieu qui pousse nos âmes à désirer faire la volonté de Dieu. Amen. Amen. La différence entre les deux frères est très très évidente. Regardez, la Bible dit dans Genèse chapitre 4, au bout de quelques temps, déjà, Caïn, elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, écoutez bien, Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Genèse 4, verset 2. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Là, tu te dis, qui lui a dit qu'il devait faire une offrande à Dieu? Amen. Amen. D'où est-ce qu'il a eu l'idée de lui faire une offrande? On le leur avait enseigné. Ils avaient reçu des instructions claires de l'expérience que leurs parents ont eue avec le Seigneur dans le jardin quand ils ont péché. Dieu a sacrifié un animal dont le sang a été versé et il les avait revêtus de la peau de cet animal. Amen. Amen. Donc il y a eu effusion de sang. Dieu a fait le premier sacrifice pour leur donner un modèle et un exemple. Et ils ont grandi avec cette habitude. Mais au bout de quelque temps, vous savez, parfois tu fais quelque chose pour Dieu, tu le fais avec persévérance, mais avec le temps, tu te dis, ah, ça ne fait aucune différence. Personne ne remarque. Tu arrêtes ton sacrifice. Tu commences à donner à Dieu un sacrifice qui n'est pas celui que Dieu t'a demandé. Parce qu'au bout d'un certain temps, même le degré de sanctification, il décroît. La vie de prière, tout a tendance à vouloir juste se dégrader avec le temps. Au lieu de se rapprocher plus, au lieu de donner plus, au lieu de sacrifier plus, au lieu de craindre plus Dieu, la chair a tendance à tirer nos vies en arrière. Au bout d'un certain temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Amen. Amen. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Écoutez bien. Dieu a porté un regard favorable. C'est pour dire que chaque fois qu'il faisait une offrande, Dieu regardait et voyait si c'était convenable. Et il recevait. Amen. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Alléluia. Amen. Très irrité. Je ne sais pas si vous le voyez souvent avec les enfants, mais parfois un enfant veut juste faire
ce que tu attends de lui à sa façon, pas comme tu dis. Et quand tu le ramènes à bien faire les choses, il est fâché. Surtout si à côté son frère ou sa soeur a très bien fait ce que tu attendais et que tu l'as apprécié. L'enfant qui n'aime pas obéir a tendance à beaucoup s'irriter. L'enfant de Dieu qui n'aime pas obéir s'irrite vite. Parfois, quand nous sommes trop sollicités par les irritations, il faut se demander c'est quoi notre problème. C'est vrai. Amen. Est-ce que c'est un esprit de rébellion et de désobéissance qui a déjà enveloppé notre pensée et notre corps n'arrive plus à faire exactement ce que Dieu nous demande? Et là, on s'irrite non seulement de ceux qui font bien, mais même du fait que, oh Dieu ne peut quand même pas vouloir que je passe toute ma vie à faire telle chose. Et s'il le veut, comment tu peux décider que Dieu ne peut pas vouloir ça? Qui t'a prêché ça? Qu'est-ce que Dieu t'avait demandé de faire au départ? Pour qu'à un moment en chemin, tu décides de changer. La chair, la rébellion, la vaine façon de vivre héritée de nos parents. Amen. Amen. Mais Dieu, il est Dieu. Amen. Ou tu fais comme il a dit, tu fais complètement comme il a dit, il prend. Ou tu refuses, et il ne prend pas. Il n'est pas... Dieu n'a pas... Regarde, Dieu ne se nourrit pas du sang des brebis et des veaux. Nos dîmes, nos offrandes, notre présence dans la maison de Dieu, Dieu ne s'en nourrit pas. C'est pour nous-mêmes. Amen. C'est pour nous. Même s'il dit, je ne vous ai point demandé de me servir en vain, tout ce qu'il nous demande de faire, les sacrifices qu'il nous demande de faire, c'est pour nous. Amen. C'est pour nous. Quand Dieu va susciter pour la gloire de son nom, pour son œuvre, des millionnaires parmi nous, ça ne va pas tomber sur n'importe qui et n'importe comment. Amen. Ce sera quelqu'un qui aura fait quelque chose que Dieu a demandé et il a obéi. Amen. Et Dieu a décidé que c'est toi qui vas porter ce flambeau financier parce que je peux te faire confiance avec ce que je mets dans tes mains. Amen. Amen. Maintenant, ceux à qui Dieu a demandé et ils ont donné plutôt le 1/4 ou la moitié, s'ils sont fâchés, ce n'est pas le problème de Dieu. C'est vrai. C'est leur problème. Amen. Ils ont donné certainement la priorité à autre chose qu'à obéir à Dieu. Alléluia. Amen. Abel a fait son sacrifice. Maintenant, regardez. Sacrifice accepté, sacrifice rejeté. Genèse 4, verset 7. Qu'est-ce que la Bible dit? Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche devant. Et c'est-à-dire se porte vers toi. Mais toi, domine sur lui. Amen. Amen. Tu vois, Dieu arrive, il les regarde, il a dit, mais toi, pourquoi tu es fâché? Vous savez, les gens qui sont fâchés tout le temps, ils ont des problèmes avec Dieu. Parce que Dieu est toujours correct. Donc ne te fâche pas des gens. Oui, les gens peuvent te pousser vers l'irritation, mais c'est à toi de décider de tomber dans ce ravin ou pas. C'est vrai. Alléluia. Amen. Moi, je suis en train de prêcher à moi-même parce que parfois j'ai un volcan qu'il faut que je calme absolument. Amen. Amen. Mais quand tu dis que quelqu'un t'a mis en colère, c'est le plus grand mensonge que tu puisses dire à ton sujet. Tu t'es mis en colère. Parce que si c'est quelqu'un qui pouvait te mettre en colère, je dis, il soulèverait le switch, l'interrupteur de ta colère tout le temps. Tout le temps, dès qu'il te voit, il tic. Et il part. Tic, il part. Tu restes là, tu cries. Ce n'est pas vrai. Parce que quelqu'un d'autre va te faire exactement la même chose. Tu vas dire, ah, c'est rien. C'est vrai. Je vais vous donner un exemple. Oui, mon bébé, tiens. Un exemple. À l'église. Ton enfant est agité. Ça t'énerve. Parce que tu penses qu'est-ce que les gens vont dire.
Mais tu vois l'enfant de quelqu'un d'autre qui est agité, tu dis, oh c'est rien, ça va aller. Oh c'est les enfants de Dieu. Ton enfant n'est pas l'enfant de Dieu. Parce que tu vas l'amener, tu vas le menacer, tu vas lui faire toutes les imprécations. Pourquoi tu ne fais pas ça à tous les enfants? Parce que tu choisis de t'irriter sur ton enfant. Parfois on met des standards exagérés sur nos enfants. Mais c'est les enfants de Dieu. Amen. Comme les enfants du frère et de la sœur que tu n'oses même pas blâmer. Ne blâme pas tes enfants non plus. Est-ce que ce que je dis fait du sens? Oui, amen. Et là, on va dire, cet enfant ne m'écoute jamais. Mais l'enfant du frère, là, quand le frère se fâche, tu dis, mais non, laisse, c'est des enfants. C'est parce que tu ne sais pas encore. Nous, on a eu des enfants. Mais ton enfant, tu vas me voir à la maison. Les menaces. Surtout si tu jeûnes. Là, tu sens que tu vas le tuer. Décidément, qu'est-ce qui se passe? Amen. Amen. Donc, c'est juste pour dire, il faudrait que nos enfants soient capables de voir le même amour que nous donnons à autrui en nous. Parce que sinon, on les met dans la confusion. Mais elle a fait ça, tu as dit, mais moi aussi quand je fais ça, tu me grondes, pourquoi? Et là tu dis, ah, tais-toi. Bon, ça c'est très africain, là, les menaces à tout bout de champ. Mais ça ne mène nulle part. Ça ne mène nulle part. L'enfant grandit avec de l'injustice et il répète cela. Maintenant, pour revenir à l'irritation, le Seigneur accepte l'offrande d'Abel, mais pas celui de Caïn. Ce geste dérange tellement Caïn qu'il se fâche. Il est vraiment emporté. Le Seigneur lui dit, pourquoi es-tu irrité? C'est quoi ton problème sur la terre? Vous n'êtes que 4. Vous avez une seule instruction pour vous approcher de moi. Ton frère a fait bien. Est-ce que vous savez que le fait que Dieu ait reçu l'offrande de son frère témoigne qu'ils avaient des instructions claires et précises sur ce qu'il devait apporter, comment il devait l'apporter, et que lui, il n'a pas suivi les instructions. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui ne suit pas les instructions va toujours être fâché. Quand Dieu dit pardonne à ton prochain, tu ne pardonnes pas, tu vas être fâché. C'est vrai. Et c'est plus à toi que ça fait mal. Pendant que la personne est chez lui, il mange son poulet avec le piment et il dort. Toi, tu ne dors pas. Ta tension monte. Le diabète. Tout ça, regardez. Quelqu'un te fait du mal et tu multiplies son mal pendant qu'il dort. Alléluia. Amen. Ça ne fait tellement pas de sens d'être fâché des gens. C'est nous que ça détruit. C'est vrai. Amen. Lui, il est irrité parce que il ne veut pas faire ce que Dieu demande de faire. Dieu nous dit, aime tes ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. C'est tellement difficile de détester les gens pour qui on prie. Je vous dis, c'est tellement difficile. Je me suis rendu compte que parfois, qu'est-ce qu'il y a? Non, Georges. Parfois, quand vous priez beaucoup pour quelqu'un, et que quelqu'un d'autre vient calomnier cette personne devant vous, vous avez du mal à vous fâcher. Mais quand vous n'avez pas prié pour quelqu'un, vous dites, ok, j'ai pardonné, on oublie. Mais vous ne priez pas. Dès que quelqu'un prononce seulement le nom de cette personne, vous sentez comment vos entrailles sont en train de vibrer ici, comme si vous avez un vibromasseur dans les reins. C'est comme si un truc vient vous dire, encore lui, il faut que je... Vous voulez ajouter un peu de crème sur la crème fouettée que l'autre va vous proposer. Mais il faut prier. Amen. Il faut prier. C'est pour notre propre préservation. Amen. 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 Parce que tôt ou tard, les choses dont on se plaint de quelqu'un, quelqu'un va se plaindre des mêmes choses de nous. C'est vrai. Amen. 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 Revenons un peu à mon type Caïn ici.
Dieu voit sa désobéissance. Dieu n'aime pas punir. Dieu n'aime pas rejeter l'homme. Dieu n'aime pas frapper direct. Dieu vient le chercher à l'endroit de son échec. Il lui dit, pourquoi es-tu irrité comme un bon père? Voici, si tu agis bien, tu lèveras la tête ou le visage. Mais si tu agis mal, le péché se tient, se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. C'est comme pour dire, si tu n'obéis pas à Dieu, non seulement tu vas désobéir, mais tu vas passer à un autre niveau de possession démoniaque que tu ne pourras pas contrôler. Tu ne vas plus choisir les péchés que tu feras après. Quand Dieu donne une instruction simple, si tu n'obéis pas à cette simple instruction, les autres péchés qui vont en découler, tu ne seras pas capable de les gérer. Amen. Ce sont eux qui vont décider qu'est-ce qu'ils te poussent à faire. Ça, c'est ce que Dieu essaie de nous faire comprendre ici. Amen. Parce que lui, ses voies sont simples. Ça, ce n'est pas la première fois qu'il fait un sacrifice. Ce n'est certainement pas leur tout premier sacrifice. Sauf qu'au bout d'un certain temps, il a dû se dire, ah, pourquoi je dois égorger? Moi, je suis cultivateur. Je donne ce que je peux. Vous savez souvent dire, oh, je fais ce que je peux. Ne me jugez pas. Je fais ce que je peux. Et Dieu pousse quelqu'un à te défier, à faire mieux. C'est ça. Et tu t'énerves. C'est parce que tu ne fais pas ce que tu peux. Amen. Quand tu sais que tu as fait tout ce que tu pouvais vraiment devant Dieu et que ta conscience tu as une conscience tranquille. Même si quelqu'un vient te pousser à faire mieux, tu n'es pas fâché. Amen. Parce que tu es comme, Seigneur, tu sais. Est-ce qu'on vous a déjà jugé mal par rapport à quelque chose et vous êtes tranquille, ça ne vous irrite pas, vous n'êtes pas affligé, vous êtes plutôt désolé pour la personne qui vous juge mal parce que vous savez que vraiment devant Dieu, vous avez une conscience tranquille. Amen. Amen. Vous avez peut-être fait quelque chose de mauvais, mais vous étiez au meilleur de vous-même. Vous étiez au meilleur de vos intentions et au meilleur de vos efforts. Et là, on vous critique, on vous juge, vous avez la paix. Mais si vous étiez capable de faire mieux, et que vous n'avez pas fait mieux, par paresse, par négligence, ou par, je ne sais pas, esprit humain, quand on va un peu vous pousser, la guerre, ça va être la guerre, ça va être les palabres, parce qu'on a osé vous arracher de votre zone de confort de laquelle vous n'étiez pas sorti, et vous vous disiez que vous êtes sorti. Amen. Amen. L'Éternel dit, pourquoi es-tu irrité, pourquoi tu as le visage abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, tu vas être possédé par le péché. Vous savez, le péché appelle. Le péché, c'est une force. Ici, il dit, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Le péché cherche qui va envelopper. La Bible dit, étant donc entouré d'une si grande nuée de témoins, résistons donc au péché qui nous enveloppe si facilement. Le péché est actif. Mais le péché ne peut pas dominer sur toi sans ta collaboration. C'est vrai. Amen. C'est impossible. Amen. Résistez à Satan, soumettez-vous à Dieu et il fuira loin de vous. Amen. Tu peux faire fuir le péché Amen. en te soumettant à Dieu. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu refuse ce sacrifice? Il n'est pas selon le modèle du premier sacrifice. Il n'y a pas de sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Hébreux 9, 22, si quelqu'un peut le lire. Et quelqu'un va lire Apocalypse 18, verset 8. Hébreux 9, 22, une personne, Apocalypse 18, 8, une autre personne, et après Hébreux 11, verset 4. Hébreux 9, 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Pourtant, là, il n'y avait pas encore la loi. Mais il y avait une dispensation.
de leur époque qui nécessitait quand même une effusion du sang. Amen. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Quand Dieu donnera la loi sous le temps de Moïse, il répète le modèle de ce qui se passait dans le jardin d'Éden. Quand Dieu nous donne la nouvelle dispensation avec le sacrifice de Jésus, c'est toujours le modèle du sacrifice du jardin. Un agneau qui a été immolé et dont les personnes qui sont rachetées sont revêtues de la peau. Galates 3, verset dit, tous ceux qui ont été baptisés en Jésus-Christ ont revêtu Christ. Amen. C'est-à-dire l'agneau a été immolé pour toi et tu as porté le vêtement qui te cache de ta nudité devant Dieu. Alléluia. Amen. Le baptême au nom de Jésus est très sérieux, Amen. très important. C'est pourquoi c'est vraiment, quand quelqu'un refuse le baptême au nom de Jésus, il se met vraiment dans la position d'Adam et Ève quand ils ont fui pour se cacher et ils ont mis des ceintures de feuilles de figues comme vêtements. À quel point est-ce qu'une ceinture peut cacher ta nudité? Ça, c'est encore même pire. Alléluia. Amen. Donc, pour revenir, le problème, oui, on était à Hébreux 9, verset 22, Hébreux 11, verset 4. Est-ce que quelqu'un peut le lire? Hébreux 11, 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent. C'est par la foi. Leur marche avec Dieu nécessitait la foi. La foi vient de Ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. c'est dire que Dieu leur avait déjà donné une parole. Parce que pour avoir la foi, il faut que tu marches selon la parole. Dieu leur avait déjà donné une instruction claire. Parce que parfois, des gens disent, non, il n'y a aucun verset biblique qui dit que Dieu leur avait demandé cela ou exigeait cela. Mais comment a-t-il donc agi par la foi? La foi par rapport à quoi? La foi n'est pas l'obéissance à ce que tu imagines qui peut plaire à Dieu. La foi, c'est l'obéissance à ce que Dieu a demandé. Amen. Tu fais exactement ce qu'il a demandé de faire. Amen. Donc, c'est par la foi que C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Ensuite, C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Amen. Amen. Vous voyez, il faut juste faire ce que Dieu demande de faire. Est-ce que quelqu'un a la foi ici? Amen. Vous Amen. savez, si tu dis que tu as la foi, ça veut dire que tu as résolu dans ton cœur de faire ce que Dieu demande. Amen. Amen. Il n'y a pas une autre façon d'avoir la foi. Le reste là, c'est les incantations. Tu désobéis à Dieu, après tu dis je ne mourrai pas, je vivrai, tu vas très mal mourir. Amen. Parce C'est que vrai. certains vont désobéir à Dieu, après prendre des versets bibliques, citer, pour que tu ne peux pas blaguer avec C'est la vrai. parole de Dieu. Amen. Elle marche selon ce que tu as décidé de faire. Même mort, le sang d'Abel crie, parce qu'il marchait selon la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ensuite, le dernier verset de cette partie, Apocalypse 13, verset 8. Apocalypse 13, 8, ou Révélation 13, 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Amen. Amen. La Bible dit, et tous les habitants de la terre l'adoreront. Adoreront qui? La bête. La bête. Non. La bête. La bête. C'est pourquoi la Bible dit, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre De de vie vie de de l'agneau l'agneau. qui a été immolé. Certains gens prennent ce verset biblique et disent, ça veut dire qu'il y a une prédestination. Puisque certains, leur nom est déjà écrit et d'autres, leurs noms ne sont pas écrits. Je vais vous dire quelque chose. Il y a une prédestination et il n'y a pas une prédestination.
Le juste est prédestiné au salut. L'injuste est prédestiné à la perdition. Mais en chemin, l'injuste peut se détourner de son injustice pour devenir juste. Amen. Et changer la prédestination du juste. Il y a une prédestination des caractères. Amen. Amen. Les infâmes, les adultères, les fornicateurs, les menteurs, les calomniateurs, les lâches. La Bible dit, les homosexuels, les efféminés, qu'il n'y a pas de place pour eux dans le royaume des cieux. Amen. Ça veut dire qu'ils sont, tous ceux qui vivent selon ces choses, sont prédestinés. C'est-à-dire que Dieu a prévu d'avance que toute cette catégorie est en route vers l'enfer. Exactement. Amen. Mais qui est l'injuste? C'est celui qui choisit de vivre C'est vrai. dans l'injustice. Amen. Amen. Quand la Bible dit que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde, qui l'a immolé? Est-ce qu'il y avait les Romains avant la fondation du monde? Non. Il y a des rôles à jouer. Ce que la Bible veut nous enseigner, c'est qu'il y a des rôles. Il y a les impies et il y a les justes. Nous devons décider ce que nous allons être. Amen. Il y avait Abel, il y avait Caïn. Ils sont nés tous les deux d'un même père, d'une même mère, sortis du même ventre, ayant la même éducation. Et l'un a décidé d'être juste, l'autre a décidé d'être injuste. Et Dieu, dans sa prédestination, il avait décidé ceci avant qu'aucun d'eux n'existât. Celui qui m'offre un sacrifice avec effusion de sang, j'accepte. Amen. Celui qui m'offre un sacrifice sans effusion de sang, je refuse. C'est prédestiné à être comme ça. C'est une loi établie par Dieu. Amen. Maintenant, celui qui va se décider de mettre son nom dans la liste des gens qui désobéissent, c'est lui qui a décidé. Amen. Amen. Je vous donne un autre exemple de prédestination. L'Église va au ciel. Qu'on le veuille ou pas, qu'on se retire ou pas. Si tu fais partie du corps de l'Église, tu vas monter. Si tu te retires pour périr, tu ne vas pas monter. Amen. 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 Donc ça veut dire qu'il y a une destination prévue d'avance pour une catégorie de personnes posant une catégorie d'actes et une catégorie de personnes posant une autre catégorie d'actes. Amen. Quand vous allez au tunnel l'UH, quelqu'un est déjà passé par le tunnel l'UH? Il y a des gens qui viennent de Boucherville vers Montréal. Et il y a des gens qui partent de Montréal vers Boucherville. C'est-à-dire qu'il y a deux voies. Une voie qui vient, une voie qui va. Mais, quand tu vas, tu ne te rends même pas compte qu'il y a de l'autre côté un autre passage pour les gens qui vont dans l'autre sens. Mais qu'est-ce qu'il y a entre les deux passages? Il y a des portes de secours. Parce qu'on se dit, en cas d'incendie, il faudrait que les personnes qui sont sous le tunnel puissent s'échapper pour se retrouver dans l'autre tunnel de l'autre côté. Ça revient à ceci. Le chemin qui mène à la mort, le chemin qui mène à la vie. Dans Exode, je crois, 33, le Seigneur dit, voici j'ai mis devant toi la vie et la mort, le chemin de la vie et le chemin de la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Parce que si tu choisis la mort, c'est une prédestination vers l'enfer. Amen. Mais si tu choisis la vie, tu choisis en fait à quoi dans quelle prédestination ou dans quel chapitre final tu veux te retrouver. Le Seigneur avait dit, un parmi vous me trahira. Mais malheur à celui que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié par les païens. Mais malheur à celui par lequel cela arrivera. Il aurait mieux valu pour lui qu'il n'ait jamais existé. Est-ce qu'il avait dit que ce serait Judas? Non. Non. Pourquoi c'est devenu Judas? Il a choisi. Est-ce que Judas était né pour ça? Non. Il a choisi. Mais il avait des habitudes qui l'ont préparé à être la personne. Quelle était cette habitude? Est-ce que quelqu'un connaît quelle est l'habitude que Judas avait? Il voulait souvent. Il volait les offrandes.
Parce que pour que cette prophétie s'accomplisse, l'ennemi allait sélectionner la personne qui aime le plus l'argent. Il y a de ces prophéties qui vont s'accomplir, mes frères, mes soeurs. Nous devons les connaître pour savoir si c'est nous le candidat le plus proche. Il y a des bonnes prophéties, il y a des mauvaises prophéties. Je vous en prie, examinons nos vies. Amen. Pour savoir quelle est la prophétie que nous risquons fort probablement d'accomplir avec l'apparence sanctifiée devant tout le monde. Parce que quelqu'un allait le vendre. C'était écrit dans le livre de la loi, c'était écrit dans les prophètes, c'était écrit dans les psaumes. Amen. Amen. C'était déjà écrit. Même le nombre de pièces d'argent était déjà écrit. Ça veut dire que quand Judas allait négocier, on ne pouvait pas lui donner moins, on ne pouvait pas lui donner plus. Oh oui, c'était déjà écrit. Et c'est ça la prédestination, c'est-à-dire que l'histoire est déjà écrite. Quand nous lisons la Bible, nous lisons une histoire écrite jusqu'à la conclusion. L'enlèvement, le trône blanc du jugement, et qui va aller dans le lac de feu. Mais la Bible nous donne le nom de personne. Maintenant, c'est à nous de décider où nous allons mettre notre nom. C'est à nous. Exactement. C'est pourquoi en ce jour, la personne ne pourra parler. Personne. Nos habitudes, nous devons y travailler fort. Et je vais vous dire une chose. S'il y a quelque chose que Dieu veut mettre en évidence à nos propres yeux, en ce moment de la fin, c'est nos caractères cachés que personne ne connaît. Amen. Dieu nous expose à nous-mêmes tous les jours. Et si on prend le temps de passer un peu de temps avec Dieu, on va voir qui nous sommes de façon très claire et nette. Et nous allons demander de l'aide à Dieu. Amen. Il va nous aider afin Amen. que nous ne soyons pas dans un mauvais chapitre de l'accomplissement des prophéties de la parole de Dieu. Sacrifice accepté, sacrifice rejeté. Il fallait du sang. Les conséquences de la désobéissance. Genèse 4 verset 13 à 15. Les conséquences de la désobéissance. Si quelqu'un peut m'aider à lire rapidement. Je ne veux pas qu'on reste trop longtemps. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera, me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn serait vengé cette fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuera point. Amen. Amen. Juste là, regardez une négociation. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont retrouvés dans le champ et Caïn a tué son frère. N'allez pas chez les gens qui ne veulent pas marcher comme Dieu veut qu'ils marchent. Amen. Parce qu'ils peuvent vous étrangler. C'est vrai. Ils peuvent empoisonner votre vie spirituelle. Qu'est-ce que Abel faisait dans le champ de son frère? Il est éleveur. Qu'est-ce qui... Vous savez, parfois, quand on dit que nous sommes les brebis là, le vrai nom c'est mouton. Parfois on agit comme ça, on ne réfléchit pas. On est toujours en train d'aller vers les gens. Parce qu'on croit qu'en faisant comme ça, on croit en Dieu. Dieu dit non. Heureux l'homme qui ne marche pas, Selon le conseil des méchants. qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Si tu connais quelqu'un qui se moque de Dieu, de l'église de Dieu, fuis-le. Amen. Amen. Il va te tuer. Il va tuer ta foi. Amen. Amen. Ne reste pas avec lui. Ne mange pas avec lui. N'entretiens pas des rapports. Même si c'est un frère ou une soeur. Amen. N'aie pas peur. Amen. Ok? Ce n'est pas toi qui l'as attiré. Ce n'est pas toi qui vas le sauver. Prends tes distances et prie pour la personne jusqu'à ce que Dieu change le cœur de la Amen. personne. Amen. Évitez de vous coller parce que, oh non, oh ceci, cela, oh c'est mon frère. Non, 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 non. À l'enlèvement, on ne doit pas se tenir par les mains pour monter. Amen. Oh, chacun va monter seul. De Amen. deux qui seront dans un lit.
pour dire à quel point la relation entre les deux personnes peut être intime. Un sera pris, l'autre sera laissé. Ça veut dire que ça n'impressionne pas Dieu quand vous passez du temps ensemble à essayer de je sais pas, sauver l'un ou l'autre. Ce n'est pas ça. Dieu ne nous a pas appelés pour sauver les uns les autres, mais pour travailler à notre propre salut avec crainte et tremblement. Parce que tu ne peux pas donner à quelqu'un ce que tu n'as pas. Le Seigneur dit, ce n'est pas toi qui iras vers eux, ce sont eux qui viendront vers toi. Amen. Il faut savoir aller visiter les gens avec la prière. C'est-à-dire que tu penses à un frère, à une soeur, et tu sais que leur état mental et spirituel n'est pas au bon endroit. Mets tes genoux par terre, rends-leur une visite de courtoisie en priant pour eux devant Dieu. Bah, vous savez, on n'est pas prudent parce qu'on ne prie pas, on ne cherche pas la face de Dieu avant de voir dans quelle direction nos relations vont. On met d'abord la relation et on appelle Dieu. Dieu, est-ce que tu peux venir gérer cette relation? Parce que ça fait tellement longtemps que cette personne ne fait que m'emprunter de l'argent et ne rembourse pas. Qui t'a demandé de lui prêter de l'argent? Dieu ne t'a jamais demandé de prêter de l'argent à cette personne. Amen. Maintenant, tu es irrité. Mais tu es condamné, toi qui es irrité. Parce que la Bible dit que celui qui prête, qu'il n'attende rien en retour. Amen. Donc, quand tu dis que tu as prêté de l'argent à quelqu'un, bibliquement, ça veut dire que tu as donné. Amen. Amen. Si tu es en train d'attendre une dette de quelqu'un, je viens te dire aujourd'hui, tu as des problèmes avec Dieu. Parce que si tu avais demandé à Dieu, il t'aurait dit, ne prête pas, donne. Je vais vous dire par quel principe je marche. Je crois que j'en ai déjà parlé. Si quelqu'un veut m'emprunter de l'argent, et je sais que cette personne, vraiment, elle a déjà un CV long comme ça, des infidélités à rembourser ce qu'elle doit, je préfère lui donner peut-être 10% de la valeur de ce qu'elle me demande. Si j'ai, je dis non, prends. Voilà, mais je n'ai pas ce dont tu as besoin, mais j'ai quand même 10%. Tu me demandes $50, il te donne 5. Parce que la Bible dit, ne te détourne pas de celui qui va emprunter de toi. Mais je ne veux pas prendre toutes mes provisions pour donner pour que tu m'escroques. Amen. Ok? Je te bénis. C'est mieux que de faire de toi mon esclave. Parce que la Bible dit que celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Donc quand vous prêtez à vos frères, vous faites de vos esclaves. Ce n'est pas bon. Donne si tu peux. Ou ne donne pas. Amen. Ou donne ce que tu peux. Amen. Amen. Oh oui, ça va arriver que quelqu'un vient te dire, est-ce que tu peux me prêter $50? Je vais te dire, tant et aussi longtemps que cette personne te doit, elle est ton esclave. Ces bénédictions viennent chez toi. Je reste convaincu de cela. Je n'ai pas encore étudié la question pour sortir toutes les références bibliques. Mais ces bénédictions viennent chez toi. Parce que l'esclave travaille pour son maître. Exactement. Amen. Amen. Moi, je ne veux pas que quelqu'un soit mon esclave. Jésus-Christ nous a tous affranchis. Amen. Et la Bible dit, ne vous devez rien les uns les autres, si ce n'est de vous aimer. En dehors de la dette de l'amour, dis à ton voisin, il ne te doit rien. En dehors de t'aimer, je ne suis pas supposé te devoir de l'argent. Je ne suis pas supposé. Oui, ça va arriver que quelqu'un emprunte de toi et il te rembourse, il respecte. Mais tu ne sais pas pourquoi Dieu l'a mis dans cette situation. Donc moi je préfère donner. Amen. 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 Je donne tout, je dis non, vas-y, je t'aide. C'est un cadeau. Ou alors je te donne, si je suis mal pris, mais je peux t'aider avec une quelconque valeur de ce que tu veux m'emprunter, je t'aide. Et si je ne peux pas, je te dis, désolé, moi non plus, je ne vois pas clair. Je comptais même t'appeler aussi pour voir si tu peux. Alléluia, Dieu est bon. Amen. Il se retrouve dans le champ de son frère. Il tue son frère. Parce que si on lui avait dit, tu vas tuer son frère, il n'allait pas le croire. Vous savez, l'irritation, c'est un des péchés les plus, comment dire, pervers qui peut rester dans notre cœur. La Bible dit que celui qui hait son frère est un meurtrier. Et les meurtriers n'hériteront pas du royaume des cieux. Tu ne peux pas haïr quelqu'un contre qui tu n'as pas une certaine irritation. Exactement. Je vais vous dire quelque chose. Examinez souvent les pensées que vous avez au sujet des uns des autres quand vous ne les voyez pas. Tout ce que vous pensez de la personne,
Surtout les mauvaises pensées. Dès que vous aurez l'opportunité de parler avec la personne, la chose va sortir. Vous allez parler à la personne avec le ton de l'émotion que vous aviez quand vous aviez les mauvaises pensées au sujet de la personne. C'est vrai. Quand quelqu'un te parle mal, ce n'est pas spontané. C'est jamais spontané. Il y a eu une marmite, on t'a d'abord cuit là. Et on manquait l'occasion de venir te mettre le bouillon en face, que ça c'est toi, viens pas ça. Mais quand tu arrives, la personne va même utiliser beaucoup de diplomatie, mais elle va finir par te dire en un mot ce qu'elle pense vraiment de toi tout le temps. Alléluia. Amen. Quand on ne crie pas sur les gens pour rien, on ne crie pas sur nos enfants spontanément. On a d'abord dans la tête, cet enfant dérange. En fait, je cherche la correction que je peux lui donner sans appeler que ça n'attire la DPJ. Et là, on a tellement prémédité que quand l'enfant fait un truc qui n'a aucun rapport, on balance n'importe quoi sur l'enfant. Et parfois on se trompe. Parfois on se rend compte, oh non, c'est pas lui qui l'avait fait. Mais tu as déjà déversé toute la colère de ton cœur sur la personne. Et après tu dis, oh non, désolé. Non, tu n'es pas désolé. Tu dois te repentir. Amen. Il faut se repentir. Nous devons nous repentir. Amen. Amen. Il tue son frère. Maintenant, Dieu dans son amour, il dit au verset 9, il lui dit, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Vous voyez, les meurtriers mentent toujours. Quand tu commets un crime, tu vas toujours mentir. Exactement. Je ne sais pas. Et il menace Dieu. Suis-je le gardien de mon frère? Wow. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Vous savez, on ne va jamais tuer un juste et son sang rester silencieux. L'âme de tout homme est dans son sang. Le sang, c'est toi. On peut faire de ton corps tout ce qu'on veut, mais ton sang a ton âme. Ton âme réside dans ton sang. Notre âme est en nous en ce moment. Mais quand ton sang, on te prive de ton sang, l'âme quitte le corps parce que l'âme est sortie avec le sang. Son sang crie. Maintenant, regardez les malédictions. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Donc maintenant, c'est la terre qui va le maudire. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Écoutez la réponse de Caïn, le modèle parfait de son père et de sa mère. Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Il ne dit pas pardonne-moi, Seigneur. Jamais. Mes frères, mes soeurs, il faut apprendre à demander pardon. Amen. Amen. Vraiment, là, il faut juste apprendre à dire je suis désolé. Même si c'est la 10 millième fois que tu commets la même erreur. Vraiment, exprime-le. Humilie-toi un peu. Amen. Ça ne va pas te tuer. Surtout devant les plus petits. Je vous assure, les enfants ont beaucoup d'orgueil. Vous avez déjà vu des enfants à qui on dit va demander pardon à son ami. Il préfère que tu lui donnes une fessée. Les enfants ont beaucoup d'orgueil. Donc quand nous leur montrons l'orgueil, nous les empêchons complètement d'avoir la perspective de l'humilité. Mais quand un enfant voit comment ses parents lui demandent pardon, et sincèrement, je vous dis, ça les amène à avoir un cœur plus doux. Amen. Notre orgueil endurcit beaucoup le cœur de nos enfants. Nous devons faire très attention. Amen. Au lieu de se repentir, il dit mon châtiment est trop grand pour être supporté. Supporté. Genre, pourquoi tu me punis beaucoup comme ça? Il ne fait rien pour que le châtiment baisse. Mais même quand tu pries mal, Dieu a tellement envie de pardonner qu'il trouve le moyen de... Oh, quel merveilleux Dieu. Amen. Amen. Il dit, voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn,
Caïn serait vengé. Écoutez bien. Quand Dieu demande de prier pour les méchants, c'est parce que si quelqu'un fait du mal aux méchants, Dieu le venge. N'allez pas mal parler d'un méchant en croyant vous rendre justice. Dieu va le venger. Amen. Dieu est le seul juge. Parfois, on va détruire la réputation de quelqu'un parce qu'on est fâché de la personne. Dieu m'a déjà dit, ne te retrouve plus jamais là-bas. Parce que moi, la Bible dit ceci. Si l'Éternel punit ton ennemi et tu te réjouis, Dieu retire sa main. Il arrête de le punir. Pourquoi? Il ne veut pas qu'on se réjouisse du fait qu'il punisse sa créature. Il aime cette personne. Amen. Il le punit vraiment à défaut d'autres moyens pour le sauver. Amen. Amen. Je ne veux pas que le méchant périsse, mais qu'il parvienne à la repentance. Et le pire, c'est que, après avoir s'être réjoui de la punition de Dieu sur le méchant, nous aussi nous commettons des méchancetés. C'est vrai. Amen. Et du jugement avec lequel tu as jugé les autres, on te jugera. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu arrête? Parce que s'il continue, toi quand tu vas faire la faute, il va devoir te punir de la même façon qu'il a puni le faux. Donc en retirant sa main, en retirant son châtiment du méchant dont tu te moques, c'est pour te préserver. C'est vrai. Dieu a une mathématique qui est très... Il voit à long terme. Amen. Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. L'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuait point. Mais Caïn s'éloigna de la face de la terre et habita dans la terre du nord à l'orient d'Éden. Je vais m'arrêter là. Mais je vais vous dire ceci. Si Dieu est capable de mettre sur son ennemi, écoutez bien, sur quelqu'un, un assassin non repentant, meurtrier, une marque disant que si quelqu'un le tue ou le touche, Dieu va le venger combien de fois? 7 fois. 7 fois. Ça, c'est un ennemi de Dieu. Ça, c'est un renégat. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas de repentance. Depuis le commencement, il est mauvais. Il a même menacé Dieu. Mais Dieu dit que si quelqu'un le touche, il va le venger 7 fois. Ça veut dire qu'il va faire à la personne qui l'a touché 7 fois ce que cette personne lui aura fait. Attention. S'il le fait pour quelqu'un comme ça, qu'en est-il du juste? Qu'en est-il de ses enfants? Nous servons un Dieu qui nous aime. Amen. Et qui nous aime d'un amour tellement jaloux qui ne permettra pas que nos pieds chancellent. Si quelqu'un te touche, Dieu va te venger probablement 70 fois. Amen. Amen. Dieu ne supporte pas qu'on lève la main sur ses saints. Il ne supporte pas. Si Dieu peut venger le méchant 7 fois, ne vous inquiétez pas pour vous. Si vous marchez avec Dieu. À Dieu soit la vengeance, à Dieu soit la rétribution. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. On va faire les mains. Aimez vos ennemis. Amen. Vos ennemis jouissent d'une protection de 7 fois sur quiconque lève la main sur eux. Mais vous, on ne peut pas compter le nombre de fois. On ne peut juste pas compter. Personne ne peut te faire du mal, t'escroquer, abuser de toi et partir croyant s'échapper. C'est pourquoi dans nos rapports mutuels, nous devons avoir la crainte de Dieu. Amen. Ne blaguons pas. Ne blaguons pas. Ne blaguons pas avec le bien du frère et de la soeur parce que c'est mon frère, ma soeur. Faisons attention, mes frères. On est en fait au milieu des êtres les plus dangereux que nous puissions rencontrer sur la face de la terre à cause du Dieu qui vit dans leur vie. Quand tu sers ton frère, quand tu aides ton frère, quand tu échanges avec ton frère, veille à ce que tu sois toujours la personne qui sacrifie le plus. Veille à ce que tu sois toujours la personne qui donne le plus. Veille à ce que tu sois la personne qui sert le plus.
Parce que si tu as un quelconque acte déséquilibré, une décision, une parole qui nuit à la vie de ton frère, tu as des problèmes avec votre père. Et nous ne voulons pas nous retrouver là. Nous devons nous chérir. Nous devons marcher devant les uns les autres avec des sentiments d'humilité, considérant les uns les autres comme étant des plus grands que nous. Amen. Parce qu'ils ont un père, chacun de nous a un père qui sait mettre de l'ordre. Et on ne veut pas, je ne veux pas avoir de problème avec Dieu à cause de mon frère et de ma soeur. Je dois toujours m'assurer que ce que Dieu m'a dit de faire par rapport à chacun de mes frères et de mes soeurs, je l'ai fait. Et j'ai besoin de Dieu pour m'aider là-dessus. Amen. Amen. Élevons nos voix et prions. Oh Seigneur, aide-nous, alléluia. Oh, alléluia. Aide-nous, Seigneur Jésus, à aimer la justice, Seigneur. Oh, à pratiquer la voiture, Seigneur Jésus. Aide-nous à aimer la miséricorde et à marcher devant toi, Seigneur. Aide-nous à t'obéir, Seigneur, à te donner le sacrifice que tu demandes, Seigneur. Papa, afin que nous ne soyons pas aucune forme d'errance, Seigneur. Pas aucune forme de fidèle, Seigneur Jésus. Aide-nous pour la gloire de ton nom, Jésus. Aide-nous. Aide-nous pour la gloire de ton nom, Jésus. Aide-nous. Aide-nous pour la gloire de ton nom. Crée à nous un cœur pur. Renouvelle à nous un esprit bien disposé, Seigneur. Ne nous cache pas ta face, Seigneur Jésus. Ne nous retire pas ton Esprit Saint, Seigneur. Donne-nous la joie de ton salut. Affermis nos bras et nos jambes de languissance, Seigneur. Et aide-nous, Seigneur, à te donner le sacrifice qui monte à toi, Seigneur. Comme un parfum de bonne odeur, Seigneur Jésus. Ô Père, réagis, manifeste-toi, Seigneur. Ô Père, réagis, donne gloire à ton nom, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Agis, agis, agis. Agis, Ari, Andarabashata, Rababasha. Agis, Ari, Katarababashata, Rababasha. Yarababarabasata, Rababashi, Kirimusu. Yarababakatarabashi, Karababasa. Ô Père, réagis, ô Père, réagis, ô Père, réagis, Jésus. Couvre-nous dans ton sang, Seigneur Jésus. Affermis nos bras et nos jambes languissantes, Seigneur Jésus. Délivre-nous du mal, Seigneur. Crée à nous un cœur pur. Renouvelle à nous un esprit bien disposé, Seigneur. Ne nous cache pas ta face, Seigneur. Ne nous retire pas ton Esprit Saint, Seigneur. Donne-nous la joie de ton salut, Seigneur. Un esprit de bonne volonté nous soutienne, Seigneur. Aide-nous à obéir au lieu de désobéir, à pardonner au lieu de Seigneur. Aide-nous à aimer au lieu d'haïr, Seigneur. Pour la gloire de ton nom, Papa, nous prions pour nos ennemis, Seigneur. Pour ceux qui nous calomnient, pour ceux qui nous persécutent, Seigneur. Aide-nous, Sekarabashi, Karababasata. Aide-nous, Seigneur Jésus. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, pardonne nos péchés, Seigneur, nos iniquités, nos transgressions, Seigneur Jésus. Pardonne pour toutes nos faiblesses, nos défaillances, Seigneur Jésus. Aide-nous à être justes, Seigneur, dans nos rapports mutuels, Seigneur. Aide-nous à agir selon ta justice, Seigneur, selon ta miséricorde et ta grâce, Seigneur. Oh Dieu, aide-nous à parler comme nous aimerions que nous parlions de nous, Seigneur. Agir comme nous aimerions qu'on agisse envers nous, Seigneur. Ouvre-nous dans ton sang, Seigneur Jésus. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Et que ta paix qui surpasse toute intelligence, Seigneur, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, Seigneur. Nous ne manquerons pas de te donner toute honneur et toute gloire, Seigneur, pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais. Quelqu'un dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.